This Labor Day at Lowe's, shop member-only doorbuster deals for a limited time. Save $50 on an Ego string trimmer, now $169. Plus, get 50% off select Holland pavers. Not a rewards member? Sign up for free today. But hurry, Labor Day doorbuster deals won't last long. Lowe's, we help, you save. Valid through 9/1 while supplies last. Program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans votre balado du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui s'installe avec vous dans cette édition du 27 août 2025 en prévision du retour à l'école. Ça s'en vient, ça s'en vient. Aujourd'hui, dans ce court balado, on va se parler de Prince Owusu. Et je pense que vous l'attendiez, hein? Vous l'attendiez, ce balado-là. Vous aviez hâte de connaître mon point de vue et je vais vous le donner dans quelques instants. On va tout remettre en contexte. Mais dans le podcast d'aujourd'hui, donc, on ouvre la discussion à savoir si la direction du CF Montréal devrait se départir de Prince Owusu au cours de la saison morte. Est-ce que le CF Montréal doit se départir de Prince Owusu à la fin de la présente saison? C'est la question que je vous ai posée via la plateforme X et vous avez répondu. Vous avez répondu à 5% oui, 61% non et 34% pour les peut-être. Je vais regarder avec vous les commentaires que vous avez pris le soin de nous donner. Merci. Merci à tous ceux qui partagent, ceux qui réagissent, qui commentent. Ça agrémente un peu la chose et vous êtes quand même relativement nombreux, donc merci pour vous autres. Michel J qui dit: Tu veux te débarrasser du gars qui a marqué 50% des buts du club en 2025? Pour moi, t'es malade et pas assez fort. T'es bien plus que ça. Donc, on va regarder. On va regarder dans quelques instants. Je vous lis toutes les réponses, tous les commentaires qu'on a reçus. Et ensuite, je vais vous donner mon point de vue. J'aimerais qu'il reste, mais le club a de la difficulté à garder ses buteurs. C'est Hassan Yang. Kyoto Camara Martinez, je crois qu'il va partir, mais j'aurais aimé qu'il reste. Alex Tito qui dit: Laisser partir Prince serait une erreur. Faut signer un 8, un 6, un autre défenseur central bien avant de régler finalement le dossier de Prince Owusu. Mick Boudreau qui dit: Owusu avec un 10 derrière lui, c'est 5 buts plus facile cette saison. Je pense que oui, mais ces 5 buts de plus, il aurait pu y compter en début d'année aussi, s'il l'aurait mis dedans, alors que tout le monde était en train de sacrer. Nancy Dupont dit: Début de saison, je trouvais qu'il était centré juste sur lui. Il jouait pour lui seul sans se soucier de l'équipe. Il s'est même fait huer après avec son hésitation devant le but. Et c'est exactement là-dessus là, que je voulais commenter pour Mick, qui nous disait avec un bon 10, il y aurait 5 buts de plus, mais je pense qu'au début de la saison, il aurait pu les marquer. Par contre, après, il a sorti de sa coquille, nous dit Nancy, et il joue bien. J'aurais, pour ma part, apprécié voir davantage Vrioni. Éric Gagnon qui nous demande, lui, est-ce que c'est sérieux, Jeff? Comme question. Tu sais que c'est le MVP de cette saison et c'est justement pour ça. Éric, on s'en parle dans quelques instants. Maxime Degg qui dit: il faudrait faire la liste des MVP des dernières saisons. C'est pas un gage de succès pour la saison suivante, mais je suis d'avis qu'à un bon prix, on devrait le garder. Et je pense qu'à un bon prix, effectivement, ça pourrait, ça pourrait être une bonne solution pour l'organisation. Poumon en feu nous dit: le gars semble se plaire à Montréal. En plus, c'est une saison de blessures.
Peut-on avoir un pas pire joueur pour 2 saisons? LP qui nous dit, s'il a envie de rester, je le signe à long terme. Sinon, ciao, bye. C'est assez clair. Donc, on se résume dans le contexte. 13 janvier 2025, Prince Ouzou débarque à Montréal pour 175 000 de gamme et 75 en gamme additionnelle. Ça, c'est 100 000 pour la saison 2025 et c'est 75 000 pour la saison 2026. Je vous rappelle qu'il a un salaire, pas un salaire, mais un contrat sur 2 saisons. Et selon la MLSPA, il gagnerait 982 500. En comparatif, Giacomo Vrioni est à 2,25 millions. Et dans le contexte, il faut se souvenir d'une chose. Prince Owusu arrive et débarque à Montréal pour remplacer le prêt de Mathias Coccaro. Avec les statistiques qu'il présente présentement, plusieurs font le fait, analysent le fait que Prince Owusu remplace Joseph Martinez, mais ce n'est pas le cas. C'est Brioni qui remplace Martinez et Coccaro est remplacé par Prince Owusu. L'expérience Vrioni n'a pas tourné comme elle aurait dû. Vrioni a été ennuyé par des blessures. Et est-ce que, bon, on pouvait s'attendre à ça du côté de la direction du CF Montréal? Je pense qu'il y avait certains signes, certains red flags, certains antécédents chez le joueur. Bref, je veux pas. Le but, c'est pas de trouver de coupable, c'est de dire que la réalité des faits aujourd'hui, c'est que Vrioni n'a pas pris part à cette saison 2025. On a vu des brides, mais très peu. Mais on revient sur le coup de départ initial, c'est que Prince Owusu doit être la relève ou le super sub de Vrioni. Et on le sait, le CF Montréal évolue dans un schéma à un attaquant. Donc, Prince Owusu doit être la doublure de Vrioni. On part avec ça. Il faut focuser là-dessus. Ce qui s'est passé cette saison, c'est que Vrioni a été blessé. Ozu a eu beaucoup plus de temps de jeu qu'il aurait dû en obtenir. Ça, c'est définitif. Mais tout ça a fait qu'il a eu des stats, qu'il s'est inscrit au pointage, qu'il s'est creusé qu'il s'est bâti, pas creusé, mais bâti une confiance. Et ça a permis à Prince Owusu d'obtenir les stats qu'il a aujourd'hui et de présenter sa meilleure saison en carrière en MLS avec le maillot du bleu-blanc-noir. Ceci étant, je pense que si on regarde la conférence de presse de la fin du mercato, il semble clair, il semble net que le CF Montréal est enclin à investir davantage sur des joueurs qui vont permettre à cette formation-là de gagner et d'être prise au sérieux. Ce qui me porte à croire, à ce moment-ci, que Vrioni ne sera pas de retour avec la formation pour la saison 2026 et que le CF Montréal sera à la recherche d'un nouveau joueur désigné pour remplacer Vrioni. Donc, on aura pour la saison 2026, à mes yeux, un nouveau neuf joueur désigné. Le CF Montréal ne laisse pas entrevoir au moment où on se parle un changement dans sa stratégie offensive à un attaquant. Euh, je pense qu'au mieux, on va jouer avec un 4-2-3-1 si on passe dans la défense à 4.
Ce qui veut dire qu'on va demeurer avec un seul attaquant en avant. Peut-être un 4-3-3 également à terme, mais on devrait revoir le CF Montréal en 2026 avec un schéma à un seul attaquant. Si on signe un neuf de qualité, joueur désigné, et je regarde les dernières signatures du mercato avec notre nouveau joueur désigné, je regarde l'ajout de Sinchuk, je me dis le CF Montréal est rendu à une étape où il est prêt à investir sur des joueurs de qualité. Donc, je m'attends à une grosse prise pour un joueur désigné à titre à titre d'attaquant, finalement. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire reculer dans la depth chart Prince Owusu. Ce qui veut dire que la saison prochaine, Prince Owusu va avoir moins de temps de jeu, moins de buts, moins de statistiques et tout va venir jouer en contre. Tout va venir jouer contre lui parce que là, moins de temps de jeu, moins de performance. À un moment donné, c'est quoi qui rentre en ligne de compte? C'est la remise en question. Alors que là, cette saison, tu as un joueur qui est au maximum de ce qu'il peut t'offrir, qui gagne presque rien, sous la barre des 1 million pour un attaquant de sa trempe, c'est très peu, et qui va aspirer à un poste de titulaire sur une base régulière dans un club du moins de la MLS. C'est donc dire que de ramener Ozu la saison prochaine dans un rôle de second plan va le faire reculer, va faire diminuer sa valeur et présentement, on a une fenêtre incroyable. La question qu'il faut se poser à ce moment-ci, c'est de savoir si Prince Owusu n'est pas à Montréal la saison prochaine, mais qu'on a un 9 joueurs désignés. Est-ce qu'on est capable de trouver autour du million un joueur capable de venir en support à ce joueur désigné-là? Et je pense que la réponse, elle est oui. Et si la réponse est oui, ben Prince Owusu ne doit pas être de retour la saison prochaine. Il faut profiter de la fenêtre, il faut profiter du plus-value. Moi, je peux vous garantir que Prince Owusu ne retrouvera pas, du moins à court terme, les statistiques de la saison 2025. Donc ça fait grimper sa valeur. Laissons-le partir. Profitons de cette manne-là pour réinvestir ailleurs. Le CF Montréal a une formation qui est très, très jeune. Le CF Montréal devra trouver un meilleur leadership. Je pense que Lucas Saputo a été clair là-dessus. Et devra également, si elle veut gagner sur une base régulière, trouver une meilleure, pas stabilité, mais un meilleur mix entre la jeunesse et l'expérience. Je vous avais posé la question cette semaine, c'est quoi les chantiers du CF Montréal? Vous m'avez dit 20 en défensive, 46 des gens ont répondu c'est le milieu de terrain, 34 c'est l'attaque. Donc, il y a des chantiers encore à travailler énormément chez le CF Montréal en vue de la saison prochaine. Alors, moi, ce que je dis, c'est libérons cet argent-là pour investir davantage sur un joueur qui va pouvoir nous faire gagner. Accolade de Marco Donadel à la fin du match contre Austin avec justement Prince Owusu. Hein. Est-ce que Donadel, on a senti la chimie là, entre Owusu et Donadel, mais Donadel qui semblait satisfait de cette performance-là. Est-ce que Donadel est l'homme de la situation pour 2026? C'est la question que je vous ai posée, qui sera au cœur de notre balado, de notre podcast de demain. Vous avez déjà commencé à répondre. Donc, je vous invite à vous diriger sur X pour me signifier votre intention
est-ce que le CF Montréal doit ramener Donadel derrière le banc? Il y a déjà des réponses. C'est le fun de voir ça. Alors, je continue de prendre tout ça en compte et on se parle demain. Donc, Donadel, de retour ou pas pour la saison 2026. Je vous rappelle que le CF Montréal est en route vers son match face à Toronto FC. On pourrait voir des nouveaux visages s'aligner avec le CF Montréal pour la première fois. Hein. Nos deux nouveaux venus pourraient prendre leur première minute de jeu. Donc, demain, on se parle de Donadel. Vendredi, c'est votre avant-match du CF Montréal. Et Sébastien Bouffard sera sur place, fait le voyage à Toronto, va nous faire un résumé de son expérience et j'ai hâte de partager ça avec vous autres. Donc, restez là bien branchés. Vous êtes à BBN. Je vous invite à visiter le www.bbnsoccer.com.